Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais réagir à une vidéo sur les secrets de la réussite des bonbons Haribo. Aujourd'hui je décide de regarder ce petit reportage sur l'entreprise Haribo parce que tout simplement je n'y connais rien. Mis à part que Haribo c'est beau la vie pour les grands et les petits. Voilà, ça s'arrête là, je ne connais que ça, des bonbons Haribo. Donc j'ai trouvé ce petit reportage et je me suis dit, au lieu de le regarder toute seule, pourquoi pas réagir à cette vidéo avec vous. C'est parti! Haribo, la multinationale allemande. Là, je viens vraiment d'apprendre un truc. Haribo, c'est allemand. Et je suis la seule à ne pas savoir ça ou pas? Comme l'artisan de Berck, la multinationale protège ses secrets de fabrication. Par contre, est-ce qu'on en parle de la voix off? J'ai vraiment l'impression que là, on est dans enquête d'action. On est jaloux de ce qu'on possède et notre plus grand bien, c'est quand même nos secrets de fabrication. Bon là, Jean-Michel, il se la pète un peu là. Je sais plus comment il s'appelle, mais il a le melon un peu. Il a la fraise tagada qui lui est montée au cerveau là, Jean-Michel. Quelques additifs alimentaires. Ce qui fait la différence avec les concurrents, ce sont les dosages. Ce qui les différencie des autres marques de bonbons, c'est que au dosage, ils mettent la sauce. Voilà, c'est que dans les bonbons, faut mettre du sucre. Ben eux, ils en mettent pas un petit peu. Ils mettent le paquet entier. Additifs, ils en mettent pas qu'un, deux, ils en mettent 10. Je sens qu'ils vont nous dire que leur secret, c'est ça. C'est que, comparé aux autres, c'est que eux, ils envoient la sauce niveau ingrédients pas très très bons pour la santé, quoi. Des recettes connues seulement du patron, Jean-Philippe André, et de son maître confiseur, Gilbert Beck. Mais la voix off, elle m'angoisse. Là, j'ai vraiment l'impression qu'ils vont nous annoncer un truc grave. Je sais pas, la voix off nous met pas dans une ambiance confiserie, bonbons. Mon Dieu. Rouleau de réglisse. Ouais. Est-ce que je suis la seule à ne pas aimer les rouleaux de réglisse? Dragibus, mais aussi carensac. Les carensac aussi, c'est du réglisse. J'ai goûté la dernière fois dans une de mes vidéos TikTok, j'ai fait une dégustation de bonbons Haribo. Vous pourrez la trouver d'ailleurs dans mes vidéos shorts. J'ai fait une dégustation où j'ai goûté plein de bonbons Haribo, 15 paquets. J'ai goûté les carensac au réglisse et c'est horrible. Déjà l'aspect du carensac, t'as l'impression que tu vas manger un médicament. Alors déjà c'est pas du tout appétissant visuellement. Et après au niveau du goût, franchement, tu mets une fraise tagada et un carensac. Je sais pas. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent les carensac, quoi. Vraiment, vraiment. Mais je trouve que c'est un bonbon. C'est pas celui qui me donne le plus envie, quoi. Alors que les bananes, on arrive là aux bananes. Les bananes, je trouve ça très très bon. Vraiment. Ça a bon goût. Je les trouve sympathiques. Ouais. Et surtout la fraise tagada. 60 tagadas qui sont consommés à la seconde en France. Ah voilà. Voilà. Il y en a plein qui me disent non, les fraises tagada, c'est pas bon et tout. Je pense que les personnes qui n'aiment pas les fraises tagada, c'est une minorité. Hein. Parce que là, avec ce qu'il vient de dire, les chiffres qu'il vient de nous annoncer, je pense que les fraises tagada, c'est le bonbon numéro 1 des bonbons Haribo, quoi. C'est trop bon, c'est un incontournable. C'est l'odeur, la texture, quand tu croques, c'est un petit côté moelleux. Et le goût est... Ouais, j'adore les fraises tagada, vraiment. Pourtant, je suis pas très bonbon, mais les fraises tagada, c'est addictif, trop addictif. Tout commence au début des années 20, au moment où la tante de Jean-Yves Matifas ouvre sa boutique de bonbons à Berck. Mais Berck, c'est une ville... c'est pas une ville dans le nord de la France. Dans Bienvenue chez les Ch'tis, ils viennent de Berck, non? La belle ville... Ah, c'est Berg. Ah, c'est Berg, c'est pas Berck. Berck, c'est... Pour un nom de ville, Berck, j'habite à Berck. J'espère qu'ils ont du soleil, que la ville est fleurie et tout, hein, parce que Berck, moi quand on me dit je vis à Berck, j'ai l'impression qu'ils vivent dans une ville un peu sombre, triste. Non? Ouais. Non, je sais pas si j'aimerais vivre à Berck. Je sais pas, ça... y a pas ce côté chaleureux, non? Ou je sais pas, je trouve qu'il... Ouais, non, ça... Mais ça doit être une très belle ville, hein. Ça doit être une très belle ville, je n'en doute pas. Il s'appelle Hans Riegel. Monsieur s'appelle Hans, son nom de famille c'est Riegel, R-I, il habite Bonn, B-O, Haribo. Et l'histoire de Haribo commence en... Je trouve ça fou. C'est un mélange de son prénom, de son nom de famille et de la ville où il vit. Je trouve ça trop cool. Si je devais faire la même chose avec moi... Non, ce serait pas si accrocheur que ça. Non.
Il a eu de la chance parce que Haribo, ça sonne bien. Hans Riegel doit même investir dans un vélo pour livrer ses clients à travers toute la ville de Bonn. Heureusement qu'il vivait dans la ville de Bonn, parce que Bonn, ça sonne mieux que Berck. Hariberk ou Haribert, c'était moins vendeur que Haribo, je pense. Donc par chance, il vivait à Bonn. En jet privé que se déplace le PDG de la marque allemande. Ah oui, là Il a c'est... 87 ans. Ah oui, là on roule plus à vélo, là on roule carrément en jet privé. Là il s'est passé de 1920 à aujourd'hui. Waouh. Et il s'appelle Hans Riegel. Hans Riegel Jr. a hérité du prénom et de la petite confiserie de son père. La marque fabrique plus de 300 sortes de friandises aujourd'hui. Attendez, il y a 300 sortes de bonbons Haribo. C'est ce qu'il vient de dire là. Il y a 300 sortes de bonbons Haribo. C'est pas possible, hein. Attendez. Il faut que je remette parce que j'ai... Plus de 300 sortes de friandises aujourd'hui. Oui, c'est ça. Il y a plus de 300 sortes de friandises aujourd'hui. Mais moi, à part les frestagada et les crocos et les dragibus, où sont les 297 autres? J'ai déjà fait une vidéo où je goûte 15 paquets de bonbons Haribo, mais j'ai goûté que 15 paquets. Là, il y a 300 sortes de bonbons Haribo. Mais c'est pas possible. J'en ai loupé là, c'est pas possible. Hans Riegel Jr. est aujourd'hui l'un des hommes les plus riches d'Allemagne. Merci Marseille. papa. Ah bah lui, il peut remercier son père. Hans Riegel Jr. se montre rarement en public. Quand il est contraint de le faire, il en profite toujours pour faire de la publicité pour sa marque. Il perd pas le nord, hein. Lui, on sent qu'il a repris le flambeau, mais avec tout le côté business. Je ne donne jamais la recette de mon succès. La recette, c'est le travail. Mhm. Le travail et encore le travail. Et une idée aussi d'un de vos parents. Ça peut aider. Sa marque est le leader incontesté du marché. Le problème, c'est que la plupart de ces bonbons ont fini par attiser l'appétit de nombreux concurrents. Ça, c'est la loi de la jungle, comme on dit, dans la vie. Quand tu es bon, quand tu es en haut, tous ceux qui sont au milieu ou derrière toi vont vouloir te voler ton succès. C'est toujours comme ça. Tout le monde copie tout le monde a envie de prendre l'idée de tout le monde. C'est... La concurrence, c'est comme ça, quoi. Ça fait partie du jeu. Mais... Ouais, c'est partie du jeu. C'est vrai. Comme tous les grands distributeurs, nous avons nos propres bonbons à notre marque. La fraise Elodie, 80 centimes. La fraise Haribo, 96 centimes. Attendez, mais il date de quand le reportage là? Il a dit 96 centimes le paquet de Haribo. Il m'a pas coûté 96 centimes. Pas du tout. Pas du tout. Là, je pense que le reportage, il a une bonne dizaine d'années. Parce que on n'est plus sur du 96 centimes. Franchement, souvent, les sous-marques, comme j'appelle, les produits de chez Intermarché, Carrefour et tout, franchement, goûtez-les parce que franchement, c'est pas mauvais du tout, hein. C'est pas mauvais du tout. Les chips, par exemple. Vous avez les chips des grandes marques, Lay's, Bretz, tout ça. Mais les chips aussi des grands distributeurs, comme Carrefour, sont très très bonnes aussi. Donc le chef Haribo ne veut pas dévoiler sa recette, tout ça, mais il y a d'autres marques qui savent faire très très bien les bonbons et c'est souvent très très bon. Même l'ourson a trouvé un concurrent. Ça ressemble beaucoup aux bonbons Haribo. Ce qui plaît aux enfants, ce sont les animaux. Donc c'est pour ça que les animaux sont beaucoup copiés. Hein. Il n'a pas répondu du tout à la question là. Il a dit là vous avez carrément copié Haribo. Vous avez repris les oursons en gélatine comme Haribo. En règle générale, les animaux plaisent aux enfants. Donc on s'est inspiré de plein d'animaux pour nos bonbons. Non, t'as pris un ourson comme Haribo. T'as pas pris un éléphant, t'as pas pris une girafe, t'as pas pris un chat pour faire tes bonbons. Tu as pris un ourson. Donc oui, tu as copié Haribo, tout simplement. Voilà. Il essaie de noyer le poisson, mais voilà. Là, on ne peut pas faire dans l'original. Hein. Ah bon? Intermarché, Casino, Leclerc, les patrons de la grande distribution ont tous imité l'original. Bah oui, on peut pas faire dans l'original. Avec tous les animaux qu'il y a sur Terre, tu pouvais prendre autre qu'un ourson. Ah, les Nous sommes lutis. chez l'ami Lutti, spécialisé dans le bonbon dur, mais pour rester compétitif, l'entreprise s'est mise au gélifié, Eh ouais. beaucoup plus rentable. Et oui, du coup, les bonbons durs, il y a beaucoup d'enfants qui ne peuvent pas forcément en manger. Alors que les bonbons mous, ça plaît davantage aux enfants. On peut croquer plus facilement dedans. Pour avaler et tout, c'est mieux que des bonbons durs, quoi. C'est vrai que moi, j'ai tendance à aller plus vers des bonbons mous que les bonbons durs. Les bonbons durs, je suis pas trop attirée par ça. Souvent, il faut y mettre du temps, quoi. C'est un peu chiant, les bonbons durs, je trouve. Donc, ouais.
Et quand même, ce monsieur-là, en 1920, il s'est dit, faut que je crée un bonbon mou, quoi. Il a pris l'ourson, le bonbon mou, et des fois, ça part de rien. Ça paraît tout bête, hein. Aujourd'hui, on est là devant nos paquets de bonbons, on se dit, c'est logique, c'est la base. Mais il a eu l'idée de l'année. Hein. L'idée de l'année. Tellement l'idée de l'année que toutes les marques qui sont arrivées après le copient, quoi. En attirant la plupart des distributeurs dans sa confiserie, il a augmenté les quantités produites jusqu'à 8000 tonnes par an et diminué ainsi les coûts de revient. Quand on voit les bonbons faits dans les usines comme ça, c'est... À chaque fois, ça me donne moins envie après. Ouais. Aucune publicité et un minimum d'innovation. Et Ici, les crocodiles ressemblent terriblement à leurs concurrents allemands. Là aussi, vous allez pas me dire qu'ils ne pouvaient pas prendre un autre animal, quoi. Ils auraient pu avoir un peu d'imagination, un peu de créativité et se dire, bon, eux, ils ont fait les crocos. Nous, on va reprendre exactement la même texture, les mêmes couleurs, les mêmes goûts. Allez, mais on va prendre un autre animal. On pourrait appeler nos paquets les éléphantos, les tigrous, les lionceaux, les dauphins. Ils auraient pu faire des dauphins en gélatine. Ça aurait marché aussi. Les enfants adorent les dauphins. Voilà. Non, eux, ils ont pris des crocos. Ils se sont dit, on va copier. Quitte à copier, on va copier jusqu'au bout. Voilà. Et en plus, on va pas forcément assumer quand on nous posera la question. Voilà. Ça reste un ourson, c'est du gélifié, et chacun a ses spécificités. Ah bon ? Non, c'est pas la contrefaçon. C'est vrai que le mot contrefaçon ne me venait pas, mais c'est vrai que c'est un peu ça, parce que là, il dit non, on n'a pas copié du tout. Bon, c'est des oursons, oui, c'est des bonbons gélifiés. Alors oui, c'est vrai qu'il n'y a pas un monde entre Haribo et nous, mais on n'a pas copié. Si. Si, ils font la même taille, c'est vraiment la même forme, la même texture. Et en plus, vous appelez ça les teddy, les oursons, enfin, c'est pareil, quoi. Après, moi, je pense qu'ils ont le droit, du moment que t'appelles pas ça de la même manière, que t'as pas le même packaging, que... Normalement, ils ont le droit, parce que... Enfin, quand tu regardes dans les biscuits se copient tous. Dans plusieurs marques, comme ça, ils se copient. Enfin, même dans les pâtes. Panzani, ce sont pas les seuls à faire des farfales, hein. Il y a plein d'autres marques qui font des farfales, Barilla, Auchan, ils font tous. Donc je me dis, on peut rien leur dire. Après tout, je pense qu'ils ont le droit, quoi. Je pense que c'est pour ça qu'Haribo dit rien. Reste qu'entre les différents fabricants, la bataille fait rage. Après, souvent, je pense que c'est par rapport au prix, quoi. Voilà, c'est vrai que si Haribo, ils sont plus chers et que d'autres marques les copient en mettant des prix moins chers, c'est vrai que ça peut faire râler. Mais s'ils sont toujours numéro 1, je sais que souvent, il y en a, s'ils aiment une marque et qu'ils adorent cette marque-là, ils vont rarement acheter une autre marque ou quoi. Mais après, c'est vrai que de nos jours, on regarde maintenant plus le prix que la marque. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour rien louper des sorties de vidéos. Je vous réserve encore plein de surprises, j'y travaille. En tout cas, merci d'être là, merci pour tous vos messages et je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt, bye bye.